Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 21 décembre, nous fêtons Saint Thomas, apôtre. Thomas était galiléen et pécheur comme les autres apôtres. Il eut, comme eux, le bonheur d'entendre la parole de Jésus-Christ, de quitter toute chose pour se mettre à sa suite et d'être choisi parmi ses nombreux disciples pour composer le collège des 12 princes de son Église. Sa candeur, son dévouement parurent en diverses circonstances. Lorsque le Sauveur se rendit à Béthanie pour ressusciter Lazare, comme les prêtres et les pharisiens cherchaient l'occasion de s'emparer de lui et menaçaient de le mettre à mort, ses disciples tâchaient de le détourner de ce voyage. Mais saint Thomas leur dit : « Allons-y aussi, afin de mourir avec lui. » Lorsque, la veille de la Passion, Jésus annonça à ses apôtres qu'il allait bientôt les quitter pour leur préparer une place dans la maison de son Père, saint Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons où vous allez. Comment pouvons-nous connaître la voie qui doit nous y conduire ?» Le divin Maître lui fit cette réponse qui contient tous les mystères de l'homme-dieu. « Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne va à mon Père que par moi. » Lorsque le Seigneur apparut à ses apôtres le jour de sa résurrection, Thomas n'était point avec eux. C'est pourquoi il refusa d'y croire, disant qu'il ne croirait que quand il aurait vu la marque des clous dans les mains du divin Maître et celle de la lance dans son côté. Plein de condescendance pour cette incrédulité, le Sauveur apparut de nouveau au milieu de ses apôtres et, après leur avoir souhaité la paix, dit à Thomas : « Porte ton doigt ici et regarde bien mes mains. Approche ta main, mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais fidèle. » Éclairé aussitôt, touché, plein d'une foi lumineuse et ardente, le disciple s'écria : « Mon Seigneur et mon Dieu !» Origène nous apprend qu'après la dispersion des apôtres, saint Thomas alla prêcher l'Évangile aux Parthes et parcourut tout l'Orient. Un autre auteur, cité par saint Jérôme, dit qu'il porta la foi chez les Mèdes, les Perses, les Carmaniens, les Hyrcaniens, les Bactriens. Tout porte à croire qu'il évangélisa aussi l'Éthiopie, les Indes orientales, la Chine, et qu'il souffrit le martyre à Méliapour.